Merci, merci, merci. Scott Finn, humoriste. Vas-y, vas-y. Donc, humoriste, traducteur, narrateur, professeur, écrivain, Etc. etc. Pour un talk de 7 minutes sur la magie de l'humour, il a décidé de vous inspirer sur 2 hashtags, rire et écriture. Scott Finn, la scène est à toi pour 7 minutes. Merci. 1986. J'ai 3 ans. Je découvre que pour que l'humour puisse exister, il faut toujours 2 visions de la même réalité. Alors, dans un café-théâtre, il y a un numéro que j'ai trouvé très amusant, mais qu'un monsieur n'a pas du tout aimé. Et ce numéro était qu'un artiste, à savoir moi, 3 ans, interagissait avec un membre du public, le monsieur, en lui faisant pipi sur la jambe. Il n'a pas trop apprécié, mais il ne s'est pas démonté. Il a décidé de participer au spectacle avec un ressort comique très ancien, mais qui marche à chaque coup, la gifle. Et là, quand je me suis réveillé, j'ai vu le public en liesse, les gens étaient là, ils rigolaient, c'était vraiment la fête. Je suis Scott Finn et je viens vous parler de l'humour dans votre quotidien professionnel et comment il peut dire des choses à propos de vous. Et tout ça pendant le temps moyen qui prend une partie de Candy Crush aux toilettes, c'est-à-dire 7 minutes. Farida et Amina m'ont invité, m'ont coaché, m'ont dit « Scott, tu as 7 minutes pour inspirer l'auditoire. Si tu y arrives, c'est super. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas très grave. L'important, c'est qu'à la fin des 7 minutes, tu n'oublies pas d'arrêter de parler et de sortir de scène. » Moi, je dis « Les filles, ne vous inquiétez pas, je suis un pro. » Et en plus, 7 minutes, c'est ma durée moyenne sur scène avant que le public commence à dire « Dégage ! Bouh ! Remboursé !» Bon. Vous avez remarqué que j'ai un accent. C'est parce que je suis américain. Non, en fait, je ne suis pas américain, je suis portugais. Mais quand je dis que je suis portugais, des gens sont là « Ah, t'es portugais !» Ils me parlent toujours d'un certain José. « Tu connais José ?» Non, je ne connais pas José. « Si, José !» Il parle comme ça. « Louloucopter, Tractopelle, écoute-moi bien, Mouyoumed. » Non, je ne connais pas. « Oui, ta mère, elle a des bigoudis aux jambes. » Non. « Les avions à l'aéroport, les Portugais sont qui ont des poils en dessous des aides. » Non, et c'est très embarrassant parce que moi, quand je ne vais pas à la salle de sport, mais si je vois un mec faire de la gonflette, je ne vais pas lui dire Salut, tu n'oublies pas de passer le bonjour à Schwarzenegger, hein, parce que je sais que vous êtes copains. » C'est très embarrassant tout ça. En plus parce qu'on me dit « Ah, t'es portugais, je sais dire un truc en portugais. » Et très souvent, ils me disent « Vai pour caralho ». Ce qui est adorable, absolument adorable, sauf que c'est une insulte. Alors que quand je dis que je suis américain, on ne me dit pas « Ah oui, t'es américain, attends, je vais te dire un truc en américain. Fuck you !» Du coup, je suis tranquille avec ça. Alors, pourquoi rions-nous? Il y a plusieurs théories qui expliquent le rire, et je vais vous parler de 2 vite fait. La surprise, quand une incongruité dans la vie ou dans le langage se révèle être inoffensive. Si vous connaissez la série Friends, j'imagine que oui, il y a un moment, Ross croit qu'il va mourir parce que quelqu'un lui a tiré dessus. Il est là, il entend et du coup, oh, quelqu'un essaie de me tuer. Il revoit ses priorités, il met tout en cause, il envisage de devenir coach agile, il embrasse Rachel sur la bouche. Bon, le bruit qu'il a entendu, c'était un retour d'échappement. Donc ça, c'est drôle. Pourquoi? Parce que c'est une réaction exagérée à un événement qui n'est pas grave du tout. La deuxième, c'est la supériorité. On rigole quand on se trouve supérieur à quelqu'un ou à une situation. Par exemple, vous voyez un petit chaton, aller derrière le chaton et faire « bouh » pour le voir sauter, c'est drôle, c'est tentant. Beaucoup moins quand il s'agit d'un tigre. Ou pour ceux qui n'ont pas d'argent pour se payer un tigre, un pitbull. C'est beaucoup moins drôle. Alors, l'humour dans le quotidien professionnel montre 3 choses à propos de vous en tant qu'émetteur d'humour. Ça montre que vous avez un regard critique envers vous-même et envers le monde, et ce qui veut dire que vous êtes lucide, vous avez les yeux ouverts. Vous êtes capable de rire de vos faiblesses, de vos failles, de vos bêtises, de vos échecs,
vous vous permettez d'être vulnérable. Et aussi, parce que l'humour a besoin de 2 points de vue, vous montrez que vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre et de prendre son point de vue. Vous êtes empathique. Vous êtes à l'écoute. Donc, je vous invite la prochaine fois. Imaginons que vous avez fait une bêtise et que vous avez promis quelque chose à quelqu'un et vous n'avez pas tenu parole. Au lieu de vous cacher derrière un mur d'excuses et de rationalisation et de dire « Ah non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est le patron, je ne sais pas, moi je veux... » Essayez d'être honnête en utilisant une petite touche d'humour. Par exemple, « Je suis désolé, je n'ai pas tenu parole. Je me sens comme le mec qui a dit qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire. » Pas tenu parole. Je n'ai pas dit que c'était drôle. Vous pouvez aussi dire « Je suis désolé, je n'ai pas tenu parole, tu dois croire que je suis quelqu'un de malhonnête. Et si ça continue, ma seule carrière disponible sera la politique. » Bon. Ou encore, vous pouvez dire « Je suis désolé, en ce moment, c'est vrai que je ne suis pas dans mon assiette. Et ces derniers mois, j'ai travaillé moins que Pénélope Fillon. » Pour citer un philosophe très connu, Jean-Claude Van Damme, quand vous êtes con, vous ne savez pas que vous êtes con. Mais quand vous n'êtes pas con, vous savez que des fois, ça peut arriver d'être con. Et quand vous faites ça, quand vous avouez cette faille, ce problème, la personne en face va se dire « Waouh, c'est vrai que tu oses te mettre en position de fragilité. » Et donc, on ne peut que se relier, les émotions négatives sont désamorcées. Et là, vous êtes en train de vous dire, bon, j'ai vu le titre de ce talk, c'est vrai que niveau rigolade, c'est pas folichon, je m'attendais à rire un peu plus, il ferait mieux d'arrêter de bouffer des gâteaux, des choses comme ça. Mais au contraire de moi, vous avez le meilleur public au monde. Vous avez un public au travail qui ne s'attend pas à rire, mais que très souvent, on a désespérément besoin. Et même si vous ne les faites pas rire, vous pouvez leur donner un sourire et égayer un petit peu leur journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Scott.